me rappelle de ça, quoi, c'est tout. Hein. À part ça, ici, il y avait des fêtes, des kermesses de la paroisse qui se faisaient ici aussi. Et donc, parfois, ils faisaient venir des groupes, là, des chanteurs, et c'était très bien. Bon, voilà, ce sont mes souvenirs du site où on est aujourd'hui, quoi. Ouais. Il y avait un bistrot là. Oui, il est dans le Je pense qu'il est là. Je vais voir. Hein. Parce qu'il y a au moins, on l'a vu il y a une dizaine, 8 ans. Oui, on était venu à une expo. Et on avait pris un verre d'ailleurs. Et c'est tout en formica des années 50. C'est tout dans son jus. Les tables, les chaises, tout est harmonisé. On croirait que ça s'est arrêté du jour au lendemain. Oui. Bonjour, je m'appelle Bruno Bornis-Desbordes. Et avec mon frère Ado, nous sommes les derniers à avoir travaillé dans cette minoterie que nous avons arrêtée en 1996. Ce moulin a été construit en 1834 par notre arrière-arrière-grand-père. Donc c'était 5 générations de meuniers qui se sont succédés ici, tous de la même famille. Donc un moulin comme celui-ci, c'était pour l'époque, c'était déjà une grosse minoterie qui se composait en 3 parties, si on veut. Il y avait la partie stockage du blé qui se fait dans le premier magasin là-bas. Un deuxième stockage de blé qui est là où on a installé la sono. Voilà la première partie de la minoterie. Après, dans le moulin proprement dit, il y a 2 parties. Il y a une partie nettoyage du grain, pour enlever toutes les impuretés, etc., pour avoir un blé qui soit propre avant qu'on le passe à l'écrasement. Donc voilà, et puis... Le blé partait du bas, là? Non, le blé partait... Au départ, les camions vidaient leur citerne dans une fosse à grains. Il était stocké là-bas, il était envoyé par une grande vis sans fin qui traversait la cour. C'est une vis qu'on appelait un redler, qui traversait toute la cour. Il était stocké dans le deuxième silo et de là, il allait par une vis sans fin dans le moulin. Après, on a installé la grande fosse, donc c'était les camions bennes qui venaient. C'était en 1977. Ouais. Donc cette belle minoterie, donc elle a été arrêtée en 96 et. Vous aviez la réputation aussi de prendre que la bonne qualité. Bien sûr. Voilà. Ouais. Oui. Je sais que certaines années, vous preniez. Non, le problème c'est qu'on a travaillé beaucoup avec les blés du coin, du temps de mon père et de mon grand-père. Mais bon, il faut dire qu'avec le climat d'ici, les blés, ils n'étaient pas extraordinaires, quoi. Donc on faisait pas. Avec un mauvais blé, on ne peut pas faire une bonne farine. C'est très compliqué. Donc au fur et à mesure des années, on est allé chercher les blés à 200, 300, 400 km de chez nous, quoi. Donc ça faisait un coût aussi pour ramener tout ça. C'est pour ça qu'on a eu après beaucoup de mal, parce que les grands moulins, plutôt que de ramener 30 tonnes de blé dans le Finistère comme on faisait, eux ils ramenaient 30 tonnes de farine. Donc chercher l'erreur, il vaut mieux transporter 30 tonnes de farine que 30 tonnes de blé, quoi. Et ils avaient des dépôts dans le coin, etc. Donc ils nous ont mangé petit à petit. Nous, on a mangé quelques moulins autour de chez nous. Et puis notre tour est arrivé. C'est comme les moulins corps, c'est pareil. Ils ont arrêté aussi un petit peu avant nous, je crois. Donc voilà, quoi. Oui. Bon. Alors un petit coup d'œil à l'intérieur. Ouais. Oui, le moulin, s'il est sur l'eau, c'est parce que il travaillait avec la force motrice, quoi. Oui, mais il y avait un moteur d'appoint. Non, au départ, il y avait une grande roue qui était de ce côté. Vous avez le souvenir? On la voyait, ouais. Et qui a été remplacée par une turbine. Et de l'autre côté aussi, il y avait une plus grosse turbine alors qui faisait tourner le moulin. Bon, le problème d'ici, c'est qu'on a les marées qui remontent. Donc quand les marées remontent, la turbine est noyée et on était obligé de passer à l'électricité. Donc on avait un gros moteur électrique ici qui faisait tourner le moulin, et on avait un autre gros moteur pour faire tourner la partie nettoyage du blé. Et puis, voilà. Des fois le blé allait au séchage aussi. Oui. Ailleurs, c'est pas chez vous. Si? Ah non,
Comment on faisait le séchage? C'était chez vous ou... Ouais, chez nous, oui. Bah, Mais alors, ils étaient payés moins cher. on les remuait pas mal pour qu'ils perdent de leur humidité, etc. Il faut les changer de silo, il faut les aérer, quoi, les ventiler. Il y avait quelqu'un qui mesurait la densité, là, non? Oui, il y avait un tout petit labo là au-dessus du bureau. Le bureau était ici. Quand on livrait, quoi. Oui. C'est ça. Hein. On prenait un échantillon. Là, c'était le bureau. Et au-dessus, on avait un petit laboratoire. Vous voyez, là, on voit bien les silos, le premier silo, le deuxième silo, le moulin, puis la pinzée. Donc, il y avait encore le barrage là, que la société de pêche a fait démolir à grand scandale. Ils en ont démoli 3 ou 4 entre le Finistère et les Côtes-d'Armor, sans rien dire à personne. Alors que des moulins comme ça, ils ont tous un droit d'eau. Et maintenant, tous les pêcheurs, il paraît que ils s'en mordent les doigts parce qu'il n'y a plus de retenue d'eau, donc il n'y a plus d'eau dans la rivière. Tout part à la mer. Voilà le petit village de Pinzé. Oui, c'est en quelle année, la photo? Oh, il a 40 ans, à peu près. Ça avait été pris d'avion ou d'hélico, je ne sais plus. Voilà. Voilà, Marcel. Hein? Marcel aussi. Marcel, ouais. Ah, ils ont chanté. Attention au... Ouais. Voilà. Bon, j'ai demandé à Jean-Yves, c'était les comptes de quoi, là, les cahiers? Les quoi? C'était les entrées, les sorties, les ventes, les achats, les livraisons. Ah, les cahiers, oui, Ouais. c'était des livres de compte, quoi. Ah ouais. Ouais, je les ai donnés à Frédéric, qu'on avait gardé. Mais ils sont pas tout jeunes, hein. Tout ça, c'était des bons souvenirs. Les étiquettes pour mettre sur les sacs, à l'époque, on mettait des étiquettes sur chaque sac. Après, après les sacs, ils étaient imprimés, c'était des sacs en papier. Là, c'était des étiquettes pour des sacs en toile de jute. Comme vous avez vu dehors, là, monsieur qui est en train de faire une petite Jean réparation. Oui, Jean Hamon. Ouais, farine panifiable, il y en a d'autres. Voilà. Donc, une turbine de chaque côté. Donc, cette turbine à droite, elle entraînait tout cet axe-là. Alors là, j'ai pas connu, moi. C'était le bâti, il y avait les meules. Il y avait les meules. Les meules, voilà. Ouais. Donc la turbine, alors. La turbine est de l'autre côté. La petite porte, elle est. Ah oui, on voit rien dessus. On voit pas, non. On peut aller le voir, mais c'est un peu dangereux, je crois. Il a des soucis de plancher là-bas. Donc ça, c'est des meules qui servaient encore jusqu'au bout. Ah non, moi je les ai pas connus. Ils étaient restés. Ouais, on a gardé juste le bâti, quoi. On s'est dit pourquoi casser ce truc-là, ça soutient un peu. Beau, quoi. Bah oui, c'est pas mal en plus. Et bon, les meules après ont été remplacées par des appareils à cylindres. Oui. Ouais, il y avait plusieurs paires de meules au-dessus. Enfin, je ne sais pas trop comment c'était foutu. Ils étaient où alors les cylindres ici? Au-dessus, premier étage. Oui. C'est pour ça que toutes les poulies, là, ça entraînait chaque cylindre. Ado Bandis-des-Bornes. Je suis né le 28 juin 1936 et j'ai fait toute ma carrière ici dans ce moulin. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé avec mon père. Et 2 ans après, je suis parti en Algérie, 2 ans. Et je suis revenu ici et j'ai travaillé jusqu'à ma retraite en juin 1996. Où en accord avec un de mes frères qui travaillait avec moi, le plus jeune, nous avons arrêté le moulin, puisque je suis devenu allergique à la farine. Donc comme je ne pouvais plus aller dans le moulin, ni chez les clients, j'ai dit bon on l'arrête. Alors en accord avec mon frère, Bruno, nous avons arrêté le moulin en juin 1996. Voilà. Alors ensuite nous avons vendu une partie du matériel à un de nos confrères de Brest. Pour réutiliser quoi. Pour lui, qui a été réutilisé ailleurs. Voilà. Et tout le matériel autrement a été vendu un peu partout, mais chez mes collègues du Finistère.
Et après, 2 ans après, je crois que c'est 2 ans, oui, nous avons vendu l'ensemble ici, le moulin, les dépendances plus la maison, à un monsieur Tanguy, ouais, qui est resté là pendant 15 ans, je crois, avec sa femme. C'est lui qui faisait l'exposition. Il a fait l'exposition, oui. Et après, ils ont arrêté parce que je crois que ça ne marchait pas trop bien, enfin, je suppose. Et c'est monsieur Goupil qui a repris ça il y a 3 ans. Voilà. Et depuis, il essaie de remettre en état avec ses moyens. Oui. Et ils sont plein de bonnes intentions et ils en veulent aussi bien lui que son épouse Eugénie. Autrement. Donc là, vous avez connu le moteur à gaz pauvre? Oui, tout à fait. Jusqu'à quelle année on a utilisé ça alors? Ah, le moteur à gaz pauvre, ça a marché avant la guerre, ça a marché peu de temps après la guerre. Oui. Et donc ça marchait à ce moment-là à gaz pauvre et à l'eau. L'un ou l'autre, quoi. Oui. Vous pouvez commuter. Oui, c'est ça, tout à fait. Quand Et la après- marée était haute, par exemple, ça ne marchait plus avec l'eau. Tout à fait. Parce qu'à Mariotte, il n'y avait plus de chute. Oui. Donc ça marchait gaz pauvre. Et après, on a installé le moteur électrique. Donc on a supprimé le gaz pauvre. Et après, on marchait après donc à l'électricité et à l'eau. Les Le gaz deux. pauvre, c'était avec du bois, Non, charbon. du charbon. Charbon de bois, oui. On Charbon avait- de bois. Ah oui, charbon de bois. Que vous Non, achetiez, l'anthracite. Le charbon de bois ou l'anthracite, les deux, je crois. Et la chaudière était là, à cet endroit-là. Il fallait combien de temps pour la mettre en route Oh, ça se mettait facilement en route. Mais combien, je ne m'en rappelle plus. J'étais jeune à l'époque. Hein. C'était quand même assez facile. Ouais, parce que je ne travaillais pas à l'époque encore. Hein. Non, Oui, non. oui. J'étais encore à Vous avez l'école. vu, quoi. Ouais. Ah oui, oui. Autrement, cette bâtisse, comme vous savez, elle date de 1834. Oui, oui. Mon frère vous l'a peut-être dit. Oui. Donc c'était construit par un de nos ancêtres, un Adolphe Ier. Ah oui, d'accord. Et je suis le 5e de père en fils à avoir tenu ce moulin. Et c'est moi qui l'ai arrêté en 1996, Et comme qui je vous ai s'appelle dit aussi tout à l'heure. Ado. Ado aussi. Ah oui, oui. Oui, il y avait 5 ados. Et Ah le oui, d'accord. Oui, Oui. voilà. Et le père du premier Adolphe était député maire d'Avic. Il s'appelait François-Marie. Oui. Ça, c'est une de mes filles la plus jeune. Je vais demander là-bas. Je suis demandé là-bas. Il y a une dame qui va chanter apparemment une chanson que ton père Voilà. demandait de chanter quand il y avait des fêtes à Brindisi. C'est vrai? Attends, je ne sais pas si j'ai fini ici avec vous ou non. Oui, comme vous voulez. Hein. Ouais. Oui, c'est Marcel qui l'a chanté? Oui. Ah oui. Bon, elle est enregistrée, alors, puis après on revient. Ouais, si vous voulez. Il fait bon chez vous, maître Pierre, il fait bon dans votre moulin. Le froment vole dans la lumière, et partout ça sent bon le grain. J'avais 12 ans et j'étais haut comme 3 pommes. En me voyant, vous me disiez d'un ton bonhomme: voyez-moi ce sacré petit drôle, le métier lui semble à son goût. Prends ce sac, mets-le sur l'épaule. Maître Pierre, il fait bon chez vous. Hardi, hardi petit gars, bonnet sur l'œil, sourire aux lèvres. Hardi, tant qu'il a de bras, un vrai meunier ne s'arrête pas. Non, il fait bon chez vous, maître Pierre. Je me souviens de mes 18 ans. Chez vous, maître Pierre, il fait bon dans votre moulin. Le froment vole dans la lumière, et partout ça sent bon le grain. J'avais 12 ans et j'étais haut comme 3 pommes. Qu'en me voyant, vous me disiez là ton bonhomme: voyez-moi ce sacré petit drôle, le métier lui semble à son goût. Prends ce sac, mets-le sur l'épaule. Maître Pierre, il fait bon chez vous. Hardi, hardi petit gars, bonnet sur l'œil, sourire aux lèvres. Hardi, tant qu'il a de bras, un bon meunier ne s'arrête pas. Il fait bon chez vous, maître Pierre. Je me souviens de mes 18 ans. Votre fille était écolière, que déjà moi je l'aimais tant, et quand plus tard je l'épousais devenue grande, tout le village est venu danser dans la grange, et toujours de ses grandes ailes, le moulin continue toujours, le tic-tac,
de son cœur fidèle. Maître Pierre, il fait bon chez vous, hardi, hardi petit gars, bonnet sur l'œil, sourire aux lèvres, hardi, tant qu'il a deux bras, un bon meunier ne s'arrête pas. Il fait bon chez vous, Maître Pierre, à 30 ans j'aimais mon métier, j'adorais ma jolie meunière, c'est alors que vous nous quittiez, mais quand du ciel vous regardiez par la campagne, tous ces moulins tournant du nord à la Bretagne, vous pensiez avec un sourire qu'on est là pour en mettre un coup, et qu'on a bien raison de dire, Maître Pierre, il fait bon chez vous, hardi, hardi petit gars, bonnet sur l'œil, sourire aux lèvres, hardi, tant qu'il a deux bras, un bon meunier ne s'arrête pas. Bravo! On a gardé une belle voix. Bravo! Celle, Ils sont bien, hein? Ouais, ouais. C'est bien, Marcel. Le plaisir est pour moi aussi.